On est venu ce matin proposer une séance de découverte sur la pratique du golf foot, donc qui fait partie des pratiques loisirs. L'idée, ça a été de proposer sur les installations du club différents parcours qui s'assimilent en fait à la pratique du golf. Simplement, on le fait avec un ballon, avec pour objectif d'atteindre des cibles en utilisant le moins de coups possible. Donc on a accueilli un public de jeunes garçons et puis on a pu expérimenter différents types de parcours pendant une heure et demie. L'intérêt du golf foot, c'est qu'il peut s'adresser à tous les publics, que ce soit un public novice ou un public, on va dire, expérimenté. On va jouer sur différents aspects, mais c'est accessible à tous, comme je le disais tout à l'heure. C'est également une pratique qui est accessible aux jeunes et aux moins jeunes, parce que finalement, au niveau physique, ça ne demande pas des capacités extraordinaires. Donc c'est vraiment une pratique qui est faite pour tout le monde et qui peut permettre justement de rentrer en contact avec le ballon si on ne l'a jamais été, par exemple. Alors d'abord il y a, je dirais, le côté un petit peu plaisir, le côté émotionnel, parce que ça sort un peu du cadre de la séance habituelle où on va faire un petit peu quelque chose de différent. Donc il y a ce côté un peu nouveau, ce côté un peu ludique. Ça c'est le premier aspect, l'aspect un peu compétition qu'on a mis en place avec les garçons qui crée de l'émulation et puis crée une ambiance sympathique, donc c'est toujours hyper convivial. La deuxième chose par rapport aux enfants, c'est qu'il n'y en a aucun qui est en situation d'échec, c'est-à-dire qu'ils vont tous être en capacité de réussir le parcours, avec certes peut-être des coûts supplémentaires, mais ils vont tous réussir à finir leur parcours. Et ça, d'un point de vue psychologique pour l'enfant, c'est super intéressant. Et puis, d'un point de vue pédagogique, technique, on peut travailler un petit peu sur tous les aspects. On peut travailler avec les deux pieds, on peut travailler la sensibilité en utilisant certaines surfaces, en ayant un certain dosage. On va travailler tout ce qui est dosage par rapport aux distances. Donc il y a vraiment un intérêt aussi technique en fonction après des parcours qu'on peut mettre en place. Ça a énormément plu parce qu'il y a un côté vraiment de confrontation, mais pas directement physique sur le terrain. C'est plus celui qui a fait le plus ou le moins de coups, et puis c'est super ludique parce qu'il y a un objectif déterminé à la fin. Donc franchement, ils ont vraiment bien accroché. Je pense qu'on va continuer encore à le pratiquer sur les séances d'entraînement de l'année prochaine. Alors avec de l'imagination, avec un petit peu de matériel. Le matériel de base, c'est évidemment d'avoir des cibles, d'avoir des ballons, et puis ensuite tout le matériel pédagogique à disposition de l'éducateur. Ça peut être des piquets, ça peut être des cônes, ça peut être des obstacles naturels aussi en fonction de l'infrastructure dont le club dispose. L'idée, c'est de faire parler son imagination en proposant des choses variées sur de la précision, jouer sur les distances et jouer aussi avec l'environnement des installations, avec peut-être des surfaces un peu différentes ou des obstacles comme des mains courantes ou des buissons, ce genre de choses. Alors, au niveau logistique, c'est vraiment très simple. Là, on a eu la chance de profiter de matériel qui est vraiment adéquat, donc avec des petites jupes, des petits piquets avec le drapeau en haut pour noter le numéro du trou. Mais on peut très bien le mettre en place avec juste un cerceau, un plot, des haies, vraiment ce qu'on a tous en club, donc ça peut vraiment être très facile à mettre en place, et puis j'invite tous les éducateurs à essayer. Alors, il y a deux options pour obtenir ces cibles. La première, c'est effectivement de se les procurer en les achetant via l'espace corner de la FFF. Et la deuxième option, si le club veut s'investir dans une démarche plus importante, c'est de monter une section loisirs orientée vers le golf foot. Et à ce moment-là, si le club est référencé, il reçoit une dotation avec du matériel de golf foot. Alors vous pouvez me contacter directement par mail ou par téléphone et je pourrais venir à votre rencontre pour échanger sur ce que vous souhaitez mettre en place et puis éventuellement vous proposer des sessions découvertes comme on l'a fait ce matin sur différentes pratiques. Alors, quelques astuces. La première, c'est de mettre en place plusieurs parcours, de bien expliquer les règles aux enfants au départ, de démontrer les différents parcours et idéalement d'accompagner les enfants sur les parcours en formant des petits groupes. L'idée, c'est que les enfants ne soient pas trop nombreux pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. Et puis ensuite, d'un point de vue, on va dire, purement fonctionnel, faire partir les enfants les uns après les autres, avoir dans la poche éventuellement un petit repère à placer pour éviter que les ballons ne viennent gêner le shoot du copain. Et ensuite mettre en place un système de rotation, par exemple en faisant frapper celui qui est le plus loin en premier, etc. Et puis ceux qui sont proches de la cible peuvent finir assez rapidement, quoi.
Alors les fiches, un modèle de fiche sera mis à disposition sur le site du district. Les éducateurs sont libres de créer la leur et de se l'approprier. L'idée, c'est aussi de rendre les enfants autonomes en leur demandant d'inscrire leur score et de cumuler des points. Et puis ça augmente aussi un petit peu le côté challenge. Si on arrive à la fin à mettre une petite récompense ou quelque chose, ça va encore plus pousser le côté un peu challenge du truc et stimuler les enfants. Donc je trouve que c'est un bon doublé en utilisant ces fiches. À l'instar des fiches de score, vous aurez également à disposition sur le site du district un exemple de tracé, de parcours sur un terrain standard. Et puis après, je vous invite à faire preuve d'imagination et puis de créer vos propres parcours.